Bienvenue au Conseil municipal de l'Ange Gardien du mois de juillet, donc du 5 juillet. Et pour la première fois depuis la pandémie, la rencontre a lieu en présentiel. Donc, on invite les citoyens à venir participer à la prochaine rencontre en présentiel. Nous allons donc débuter avec la séance et par la suite, nous allons rencontrer le maire Louis XVI pour discuter des différentes résolutions. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la réunion publique du 5 juillet 2021. Donc, merci aux gens présents. Je suis content enfin de retrouver une séance un peu en mode normal, donc en présentiel. Donc, je suis content de vous voir. Donc, merci de vous être déplacés. Donc, le point 1.1, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Au point 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Donc, conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier dépose une version amendée du procès-verbal de la séance du Conseil du 6 avril 2021 et également résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 et du 6 avril 2021 amendé soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par Mme Damour. Donc, rapport d'activité, il n'y en a pas. Au point 3.2, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Avez-vous des questions? Juste. Oui, mais toujours à discrétion du maire, si tu veux, à moins que tu veux absolument attendre à la fin. Je me réservais une question pour la fin et un commentaire, mais si OK. je peux le faire tout de suite. Si tu veux le faire tout de suite, libre à toi. Sinon, si tu veux le faire... Je vais attendre. Oui, à la fin. OK. OK. D'accord. Donc, il n'y a pas de période. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce que... Oui, des déclarations, M. Prudhomme. Le projet Aide-moi est en marche depuis le 14 juin. Alors, Mme Chantal Bourgeois, qui est notre chargée de projet, attend les demandes des aînés, des proches aidants ou des gens à mobilité réduite qui ont des difficultés à entretenir leur terrain, la propriété extérieure. Alors, Mme Bourgeois, on a des aidants qui sont prêts à aller chez ces personnes-là pour les aider à faire l'entretien de leur propriété. Alors, j'envoie l'invitation à ces gens-là, les aînés, les proches aidants, les gens à mobilité réduite. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Nancy? Non. Merci, M. Prudhomme. Au point 5, M. Renaud, l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Oui, il y avait 5 points à la réunion du mois de juin, pardon. 2 dérogations mineures. La première étant celle du 46 Newton, qui avait pour but de permettre la construction d'un gazebo. La deuxième étant celle du 55 chemin Monette, afin de permettre la construction d'un deuxième étage d'une résidence. Nous avons aussi analysé 2 demandes de PIA. La première étant une demande de la compagnie ARN Civil et la deuxième de la compagnie ProSecure. Les deux, c'est afin de permettre la construction d'un garage avec espace bureau dans le parc d'affaires de la municipalité. Puis pour finir, on a discuté d'un nouveau projet de règlement. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 juin 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Donc, c'est appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. En point 6.1, présentation des comptes payés. Mme Damour. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 755 336,83 $ tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP 21-06, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Donc, c'est appuyé par M. Prudhomme.
questions, commentaires? Résolution adoptée. Point 8, adoption du règlement règlement 2021-009, règlement décrétant la tarification de divers services municipaux. Monsieur Renaud. Je propose résolu que ce Conseil adopte le règlement 2021-009 décrétant la tarification de divers services municipaux. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le règlement 2021-011 a pour objet de décréter les tarifications des divers services municipaux. Donc, le règlement porte en particulier, la modification porte en particulier sur les licences de chiens qui sont maintenant inclus dans le règlement de tarification. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une erreur parce que c'est écrit l'adoption du règlement 2021-009 et puis ça mentionne règlement 2021-011. Juste pour être... C'est 011, c'est ça, parce que c'est une erreur. Oui, OK. C'est bien 11. Donc, c'était appuyé par M. Prudhomme. C'est ça? 8.2, l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 2021-010, règlement modifiant le règlement 98-003 sur le zonage dans le but de contingenter certains usages dans la zone 191 IA et 200 IA. Monsieur Renaud. Propose résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2021-010, modifiant le règlement 98-003 sur le zonage dans le but de contingenter certains usages dans les zones 191 IA et 200 IA. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Donc, c'est appuyé par M. Prudhomme. C'est adopté. 8.3, l'adoption du règlement 2021-006, règlement modifiant le règlement 98-003 concernant le zonage pour permettre certains usages complémentaires dans les zones commerciales. Monsieur Renaud. Je propose résolu que ce Conseil adopte le règlement 2021-006, modifiant le règlement 98-003 concernant le zonage pour permettre certains usages complémentaires dans les zones commerciales. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le règlement 2021-006 a pour objet de modifier le règlement de zonage. Donc, le règlement porte en particulier sur l'article 3.3 du règlement de zonage et vient ajouter un article pour permettre les usages, la garde d'animaux de basse-cour dans certaines zones commerciales. C'est appuyé par Mme Damour. C'est beau. C'est adopté. Aux affaires nouvelles, en 9.1, demande de dérogation mineure au 46 chemin Newton. Monsieur Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5 890 359 d'une superficie de 2293 mètres carrés qui se situe au 46 chemin Newton en bordure de la rivière du Lièvre. Attendu que le demandeur souhaite pouvoir ériger un gazebo de 16 pieds par 20 pieds en partie dans la bande riveraine de 15 mètres. Attendu que le gazebo empiéterait de 2 mètres dans la bande riveraine pour être implanté à 13 mètres de la ligne des hautes eaux. Attendu que la faible superficie du terrain, sa topographie et l'emplacement des installations existantes réduisent considérablement les options pour l'implantation du gazebo. Attendu qu'après vérification auprès du demandeur, il est impossible de modifier l'orientation du gazebo pour réduire l'empiètement en raison des pentes de toit. Attendu que le demandeur s'est engagé à retirer de la bande riveraine 2 installations existantes, soit un poulailler et une douche extérieure. Attendu que la dérogation, si elle est accordée, ne portera pas de préjudice au voisinage. Attendu que si elle est refusée, le demandeur subirait un préjudice important car il ne pourrait pas réaliser son projet.
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2021-028, a recommandé d'autoriser la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure 2021-00009 pour le 46 chemin Newton, à la condition que le demandeur retire le poulailler et la douche extérieure existants de la bande riveraine. C'est appuyé par Mme Lamour. La résolution est adoptée. 9.2, demande de dérogation mineure du 55 chemin Monette. M. Renaud. Parce que le demandeur est propriétaire du lot 3 300 757 d'une superficie de 1589 m² qui se situe au 55 chemin Monette en bordure de la rivière du Lièvre, tandis que le bâtiment existant est déjà dérogatoire en ce qui concerne la marge avant par rapport au chemin Monette, tandis que l'agrandissement projeté augmentera l'implantation au sol du bâtiment de 7,42 m², ce qui est conforme au règlement de zonage, tandis que la demande de dérogation porte sur une partie de l'agrandissement, soit la salle mécanique de 2,96 m², qui se situera dans la marge avant à 6,45 m de la ligne de l'eau, au lieu de 9 m tel que prescrit par le règlement de zonage. Attendu que l'augmentation de la hauteur du bâtiment par l'ajout d'un deuxième étage constitue également une aggravation du caractère dérogatoire de la construction, attendu que le terrain est en partie affecté par le règlement provincial sur les zones d'intervention spéciale en raison des risques d'inondation, attendu que la faible superficie du terrain, la bande riveraine et la ZIS, c'est quoi ça la ZIS? Zone Intervention spéciale. Et l'emplacement d'installations existantes réduisent considérablement les options pour l'implantation du projet, attendu qu'une correction de l'installation septique sera réalisée dans le cadre du projet, attendu que la dérogation, si elle est accordée, ne portera pas de préjudice au voisinage, attendu que si elle est refusée, le demandeur subirait un préjudice important car il ne pourrait pas réaliser son projet, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2021-031, a recommandé d'autoriser la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure 2021-00013 pour le 55 chemin Monette. C'est appuyé par M. Prudhomme. La résolution est adoptée. 9.3, demande de PIA, les entreprises ProSecure. M. Renaud. Tandis que le demandeur, les entreprises ProSecure, a présenté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour une construction dans le parc d'affaires municipal sur le lot 6 416 125 situé sur le chemin des bâtisseurs, attendu que l'entreprise offre des services de plomberie, d'après-sinistre, de réparation de fissures de fondation et de petits travaux d'excavation, attendu que le projet est conforme au règlement 2005-013 sur les PIA, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2021-029, a recommandé d'autoriser la présente demande de PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de PIA des entreprises ProSecure pour le lot 6 416 125 du cadastre officiel du Québec dans le parc d'affaires de la municipalité. C'est appuyé par Mme Lamour. C'est un bon test pour mes foyers. Je suis rendu avec des foyers. Hein. Oui, c'est ça, exact. Ça va bien. Ah, bien bon, Sébastien. Demande de PIA ARN civil. M. Renaud. Attendu que le demandeur 118-00612 Canada Inc. a présenté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour une construction dans le parc d'affaires municipal sur le lot 6 395 647 situé sur le chemin des Cantonniers. Attendu que l'entreprise offre des services de travaux de génie civil, attendu que le projet est conforme au règlement 2005-13 sur les PIA, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2021-030, a recommandé d'autoriser la présente demande de PIA. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la demande de PIA de la compagnie 118-00612 Canada Inc. pour le lot 6 395 647 du cadastre officiel du Québec dans le parc d'affaires de la municipalité. C'est appuyé par M. Prudhomme. La résolution est adoptée. 9.5, autorisation d'accorder le contrat de déneigement pour le secteur Est de la municipalité. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres public pour le contrat d'entretien d'hiver et de déneigement des chemins pour le secteur Est de la municipalité pour les saisons 2021-2022 jusqu'à 2023-2024
plus 2 années optionnelles le 2 juin dernier. Attendu que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 23 juin et qu'une seule soumission a été déposée, attendu que la dite soumission est conforme, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde le contrat d'entretien d'hiver et de déneigement des chemins pour le secteur Est de la municipalité pour les saisons 2021 à 2024, plus 2023-2024, plus 2 années optionnelles à la compagnie Les Pavages Lafleur et Fils Inc. au prix unitaire annuel suivant: chemin de niveau 3, 8 048,25 $, taxes incluses par kilomètre. Le chemin de niveau 2, 9 198 $, taxes incluses par kilomètre, pour un total annuel estimé de 603 952,18 $, taxes incluses. Appuyé par M. Renaud. La résolution est adoptée. 9.6, autorisation de nommer un col bleu responsable au service des travaux publics. M. Prudhomme. Attendu qu'en vertu de l'article 20.06 de la Convention collective en vigueur, la municipalité peut nommer un ou plusieurs cols bleus responsables. Attendu que M. Stéphane Hamelin, col bleu au service des travaux publics, a démontré dans les dernières années un niveau de responsabilité important dans les tâches qui lui sont confiées. Attendu que M. Hamelin est devenu un membre clé de l'équipe de col bleu du service des travaux publics. Attendu qu'il y aura lieu de reconnaître la contribution de M. Hamelin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil nomme M. Stéphane Hamelin, col bleu responsable, à compter de ce jour et lui octroie la prime de 10 % calculée sur son salaire régulier tel que prévu à l'article 20.06 de la Convention collective. Appuyé par Mme Damour. La résolution est adoptée. 9.7, reddition de compte ministère des Transports du Québec. M. Prudhomme. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 235 511 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, je propose et unanimement résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien dans l'Outaouais informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, c'est appuyé unanimement. La résolution est adoptée. 9.8, embauche d'employés temporaires. M. Prudhomme. Entendu qu'en raison du surcroît de travail actuellement supporté par les services d'urbanisme, des travaux publics et des parcs et des espaces verts, il est devenu nécessaire de procéder à l'embauche d'employés temporaires. Attendu qu'un employé temporaire du service des travaux publics embauché en mai dernier a donné sa démission récemment, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil entérine l'embauche des personnes suivantes pour les postes temporaires indiqués, soit Mme Lucie Junot, commis à l'urbanisme temporaire pour une durée de 24 semaines, M. Hugo Lafleur, étudiant affecté au service technique jusqu'à la fin août, M. Jacob Cousineau, étudiant affecté au service technique jusqu'à la fin août, M. Jérémy Roy, étudiant affecté au service technique jusqu'à la fin août. Ces 4 personnes seront rémunérées conformément à la Convention collective en vigueur pour les emplois de classe 3, échelon 1. Appuyé par Mme Damour. La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'acquérir l'assiette du chemin Olympe-La-Framboise. M. Prudhomme. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de l'assiette du chemin Olympe-La-Framboise, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 6 276 777 du cadastre officiel du Québec, composant l'assiette du chemin Olympe-La-Framboise. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot tel que préparé par Mme Anne-Philippe, notaire. Appuyé par M. Renaud. La résolution est adoptée. 9.10, autorisation de présenter un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. M. Renaud. Attendu que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mis en place le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, attendu que la municipalité souhaite présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la présentation du projet d'installation d'un bloc d'escalade à Chamboisé de l'Ange-Gardien
au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de l'Ange-Gardien à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Que la municipalité de l'Ange-Gardien désigne M. Alain Descarreaux, directeur général, des personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est appuyé par Mme Dameau. La résolution est adoptée. 9.11, autorisation de dépenses de réfection de chemin. M. Prudhomme. Attendu que tel que prévu au budget d'investissement, les travaux de rechargement et de reprofilage des fossés ont été réalisés sur une partie du chemin Noline dans les dernières semaines. Attendu que des travaux de correction et de finition ont également été réalisés sur le chemin des bâtisseurs en prévision de l'arrivée de nouvelles entreprises sur ce chemin du parc d'affaires municipal. Attendu que les travaux sur le chemin des bâtisseurs n'avaient pas été prévus au budget d'investissement, mais que les ventes de terrain dans ce secteur du parc d'affaires ont généré des revenus supplémentaires permettant de couvrir cette dépense. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les dépenses suivantes. Rechargement et reprofilage des fossés sur le chemin d'Hélène, 15 000 Travaux de correction et de finition sur les chemins des bâtisseurs, 30 000 Les fonds à cette fin seront pris à même des transferts provenant du programme TECQ 2019-2023 pour le chemin d'Hélène. Il y a même le poste 03-60 000-000, transfert aux activités d'investissement pour le chemin des bâtisseurs. C'est appuyé par Mme Dameau. La résolution est adoptée. Entente et autres formalités, en 9.12, pardon, entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue Audel avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Madame Dameau. Attendu que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité. Attendu que la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupement d'achats, comme c'est le cas en l'espèce. Attendu que, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue Audel, incluant l'installation ainsi que des services d'analyse éco-énergétique et de conception, ci-après l'appel d'offres au bénéfice des municipalités. Attendu qu'Énergère Incorporé a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé s'il veut adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat, ci-après le contrat. Attendu que pour bénéficier des termes et conditions du contrat, la municipalité de l'Ange-Gardien doit conclure une entente avec la FQM. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite bénéficier des termes et conditions du contrat intervenu entre la FQM et Énergère. Attendu que la FQM accepte de signer une entente avec la municipalité de l'Ange-Gardien pour que cette dernière puisse adhérer au contrat. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise que la municipalité de l'Ange-Gardien participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du contrat et, à cette fin, y adhère. Que le directeur général, Alain Descarreaux, soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat. Que le directeur général, Alain Descarreaux, soit autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de la municipalité de l'Ange-Gardien, de l'analyse d'opportunité et, le cas échéant, de l'analyse de faisabilité prévue à l'appel d'offres. Que le directeur général ou toute autre personne qu'il désigne soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la FQM, de l'appel d'offres ou du contrat. C'est appuyé unanimement. Donc, la résolution est adoptée. 9.13, autorisation d'une dépense pour l'achat de mobilier urbain. M. Renaud. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de mobilier urbain pour le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 8 502,40 taxes incluses pour la fourniture de 5 bancs de 6 pieds, de 2 tables de pique-nique de 6 pieds pour le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. C'est appuyé par Mme Dameau.
La résolution est adoptée. 9.14, modification de la résolution 2021-01-18-19. Madame Damour. Attendu que dans sa résolution 2021-01-18-19, adoptée le 5 janvier 2021, ce Conseil avait autorisé la présentation d'une demande d'aide financière à la Fondation de la Faune du Québec et une dépense de 7 000 $ pour la réalisation d'une étude sur l'inventaire détaillé d'herbiers à myriophiles et la cartographie des aires de colonisation pour le lac Donaldson. Attendu que la demande d'aide financière n'a pas été retenue, mais que la municipalité souhaite procéder tout de même avec le projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2021-01-18-19 afin de majorer la dépense autorisée pour le projet décrit dans le préambule à 10 151,65 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-47000-459, autres projets environnement. C'est appuyé par M. Renaud. La résolution est adoptée. En 9.15, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Donc, considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête, considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. En conséquence, je propose et appuie unanimement et également résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien joigne sa voix au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Attendu que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec, que la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones, et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Que copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Labrador, à Mme Pita Atami, présidente de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Mme Caroline Bennett, ministre des Relations couronnes autochtones, à M. Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones, et à M. François Legault, premier ministre du Québec, et M. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, ainsi que la FQM. Donc, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est appuyé unanimement. Donc, la période facultative. Éric, tu voulais faire tu as une question ou un commentaire? Je salue la dernière résolution du Conseil. Je pense que c'est important. Je l'avais lu, mais je pense que c'est important ce que vous avez fait. C'est un beau signe de solidarité. J'ai deux demandes ce soir, M. le maire. En fait, une qui constitue un constat qu'on a fait. On est allé sur le chemin Joux-Montferrand, à partir du point le plus au nord, à l'intersection d'Août et Montferrand, jusqu'au point le plus au sud des Hauteurs et Joux-Montferrand. On a réalisé qu'il y a 10 voleurs ou des balises de vitesse tout au long du chemin sur une distance de 1,5 km. Chez nous, et quand on est résident du 80 chemin de Guyane, j'aurais dû m'introduire de la sorte, mais 1,5 km pour faire la boucle, on en a 4. Donc, puis 2 qui sont à proximité du CPE. Donc, j'aimerais faire la demande, si possible, qu'on en installe une ou deux plus, parce que en sortant de la courbe, puis mon voisin, il pensait venir lui aussi éventuellement faire la demande, mais en sortant de la courbe, en avant de chez moi, même si la pancarte n'est pas là, il y en a une un peu plus loin, une balise. Les autos vont vraiment vite. Fait qu'une question de prévention, si possible, la demande est faite.
Deuxième demande, je réitère mon intention. Jusqu'à présent, vous savez sûrement, je suis candidat au poste de préfet pour la MRC des collines. Et puis, j'ai déjà rencontré Cantley, Val-des-Monts, La Pêche, et puis l'Ange-Gardien, c'est chez nous. Fait que s'il y a une possibilité au cours des prochaines semaines, prochains mois, j'aimerais ça pouvoir rencontrer en caucus et savoir ce qui est important pour la municipalité d'Ange-Gardien. Pourquoi avoir un représentant dans l'Est du territoire? Qu'est-ce que ça pourrait faire de différent? Comment on pourrait améliorer, comment on pourrait collaborer ensemble? Donc, je lance cette invitation-là, si vous voulez me recevoir, puis on puisse en discuter, ça ne s'engage à rien, sauf mes engagements envers eux. Donc, je dépose ça ici, puis je vous remercie d'avoir accueilli mes commentaires qui n'ont rien à voir avec l'autre jour, mais quand même. OK. Merci. Merci. Donc, point 12, levée de la séance. Donc, je propose, et appuyé par M. Renaud, que la séance soit levée. Donc, merci beaucoup. Bien, bonjour, Monsieur le maire. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler du conseil du 5 juillet dernier et qu'est-ce qui s'est passé. Avez-vous des nouvelles concernant le conseil du 5 juillet? Oui, j'ai des nouvelles. En passant, je te remercie de nous accueillir encore une fois, la municipalité de l'Ange-Gardien, pour pouvoir échanger sur des sujets qui touchent l'Ange-Gardien. Effectivement, au conseil du mois de juillet, dans les affaires nouvelles, le conseil a adopté 2 demandes de dérogation mineure qui ont été approuvées au conseil et également 2 demandes de PIA, de plan d'intégration architecturale dans le pacte d'affaires. Donc, le comité d'urbanisme a fait ses recommandations et le conseil a approuvé ces demandes-là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. En même temps, le conseil a aussi présenté un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, le conseil a autorisé la présentation du projet d'installation d'un bloc d'escalade à Chamboisé de l'Ange-Gardien au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, par résolution, on a confirmé notre engagement à payer notre part des coûts au projet puis les coûts d'exploitation de ce dernier. À quand pourrait-on s'attendre à l'installation complète? On doit attendre peut-être vers l'automne, je dirais, parce qu'il faut toujours attendre que le projet soit accepté et tu dois attendre la confirmation, je pense, avant de pouvoir passer la commande comme telle, mais on a mis toute l'information. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle, puis ça vient un petit peu encore bonifier l'offre récréative qui a lieu dans ce magnifique endroit qui est Chamboisé. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Également aussi, on a eu une résolution qui autorisait des dépenses pour l'achat de mobilier urbain, donc d'autres bancs de parc et d'autres tables de pique-nique, encore une fois, qui vient encore habiller un peu de plus en plus Chamboisé pour donc soit pour aller s'asseoir, se reposer ou d'autres tables pour aller pique-niquer. Donc, on a passé cette résolution-là. Également, ce qui est intéressant aussi au niveau de l'environnement, c'est que nous, le Conseil, on a dû modifier une résolution qui avait été adoptée le 5 janvier 2021, qui avait autorisé la présentation d'une demande d'aide financière à la Fondation de la Fonde du Québec, puis une dépense de 7 000 $ pour la réalisation d'une étude sur l'inventaire de l'herbier améliophile et la cartographie et les aires de colonisation du lac Donaldson. Donc, c'est déjà une étude qu'on avait déjà réalisée dans le passé, mais là, on avait déjà réalisé une étude sur la qualité de l'eau. Donc, cette étude-là, c'est une étude sur l'inventaire des herbiers. Et puis, étant attendu, dans le fond, que la demande d'aide financière n'avait pas été retenue, la municipalité souhaitait quand même procéder avec ce projet-là qu'on trouve important parce que c'est important de vraiment
le détailler, l'avoir vraiment à l'inventaire, puis de vraiment cartographier le lac sur cette plante qui est envahissante, l'herbier mériophile. Donc, dans le fond, nous, on a modifié notre résolution pour la majorer, la dépense, à 10 151 $, taxes incluses. Donc, c'est une bonne nouvelle pour aussi tous les résidents autour du lac Donaldson que la municipalité va pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là de cartographier le lac. Donc, je suis content. Puis le comité d'environnement aussi, avec Mme Damour, qui est la présidente, est super heureuse de la réalisation de cette étude-là, qui va être réalisée sous peu. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles à surveiller. Oui, à surveiller, exactement. Donc, également, on a terminé la réunion du conseil avec une résolution qui concernait la découverte des restes des 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Donc, la municipalité de l'Ange-Gardien a joint sa voix, dans le fond, au conseil d'administration de la FQM, puis elle a exprimé sa profonde tristesse à la suite de cette découverte-là des restes de 215 enfants sur ce site-là. Puis la municipalité saluait l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables également au Québec. La municipalité également, on a exprimé notre solidarité envers les communautés autochtones, puis on renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses avec ces communautés, puis l'épanouissement surtout de tous les citoyens. Donc, nous voulons également, par résolution, que cette résolution-là soit transmise à M. Picard, qui est le chef de l'Assemblée des Premières Nations au Labrador, à Mme Pita, à Tammy, qui est présidente de la Société Makivik, à M. Justin Trudeau, qui est premier ministre, à Mme Caroline Bennett, qui était la ministre des Relations couronnes autochtones et le premier ministre du Québec, M. Legault, et également M. Yann Lafrenière, qui était ministre responsable des Affaires autochtones, et également la FQM. Donc, c'était une résolution qui était adoptée unanimement, et puis je pense que c'était de convenance. Donc, c'est un peu ce qui s'est déroulé pour la réunion du mois de juillet. Donc, la prochaine réunion va avoir lieu en août. Donc, encore une fois, si vous le permettez, je peux inviter les gens à se présenter aux réunions publiques du conseil. Donc, les réunions peuvent avoir lieu, donc toujours en respectant les mesures sanitaires qui vont être en place. Peut-être rendu au mois d'août, on va être passé en zone bleue, je ne sais pas, mais quand même, c'est possible pour nous quand même là, de le faire. Puis je peux vous exprimer que le conseil est un petit peu heureux de pouvoir un peu se voir en présentiel, toujours en respectant les mesures, même comme moi, je suis doublement vacciné, je suis correct, mais il y a beaucoup des gens au conseil aussi qui est comme ça, là, mais ça fait du bien aussi qu'on puisse se voir en présentiel. Là. C'est vraiment... Ah, ça fait du bien, exact, oui. Super. Donc, un grand merci, M. Louis XVI, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous parler du conseil du 5 juillet. Et comme vous l'avez si bien dit, on invite les gens, maintenant que les conseils municipaux auront lieu en présentiel, à assister au conseil, à vraiment s'y joindre, à venir donner une voix. Exact. Donner une voix. Et donc, on se retrouve pour le 3 août prochain, pour le prochain conseil de l'Ange Gardien. Merci encore. Beaucoup. Merci. Au revoir.